Qui est Irène? C'est une aventurière, une fille qui traîne dans les hôtels de luxe, dans l'espoir de rencontrer des gens plus âgés qu'elle généralement et beaucoup plus riches, dans l'espoir de leur mettre le grappin dessus. Irène, c'est quelqu'un qui est, je pense, assez égoïste, qui pense avant tout à elle et à sa vie, à sa réussite, à son petit équilibre. Elle a un côté petit soldat, elle veut sa part du gâteau, elle dit moi aussi j'ai le droit de prendre le temps que je suis là. Mais c'est une jeune femme à la fois aussi touchante parce que je pense qu'elle se dit vraiment que c'est comme ça qu'elle sera heureuse et c'est dans ce monde-là de diamants, de dorures. C'est pas méchant quoi si elle aime les belles robes et les beaux bijoux. C'est quand même l'histoire aussi beaucoup d'une fille qui dope quelqu'un. Quand il est avec elle, tout doucement, il a un peu plus d'esprit, un peu plus de tenue, il redresse les épaules. Elle le sauve. Merci. J'adore manger italien parce que c'est jamais prétentieux comme nourriture. En revanche, en Italie, j'aime pas manger dans les restaurants italiens. Voilà, tu les observes en douce, comme ça ils t'ont pas encore vu. Voilà, tu les regardes, t'es un peu triste. Moi, ce qui m'aide le plus dans la manière dont il dirige, c'est le fait de parler pendant les prises. C'est quelque chose qui correspond à l'habitude du live sans filet que je vis sur scène. Tout à coup, t'as l'impression que le mec te regarde, hop, tu te détournes, tu t'appuies sur la bagnole, genre je regarde ailleurs, tout ça. Voilà. Oh putain, elle aussi, elle me regarde, ça y est, elle m'a vu, il est mal. Là, il est vraiment mal. Le mec se lève. Il peut choper des petits moments qu'après il va monter, avec lesquels il va fabriquer. Encore une fois, ça rentre dans cet esprit qu'il a de prendre le meilleur des choses. Audrey, je pense que je l'ai fait rarement. Parce qu'elle aime bien, elle est extrêmement concentrée, je vois bien qu'elle a une concentration différente. Il faut faire attention à ne pas mettre la main, à ne pas traverser une espèce de chante comme ça, magnétique de concentration, elle est dans son truc et tout. Mais tu crois qu'il nous a vus? Mais évidemment qu'il nous a vus. Tu veux que ce soit le plus sur la que mais évidemment qu'il nous a vus. Pour moi, l'idée c'est que lui, tu l'as embrassé là-haut. Ouais. Il revient, tu lui as dit je m'en vais. Et elle a repris cette espèce de truc très dur qu'elle a de combat. Elle s'est fait plaquer une fois de plus, elle a plus rien. Instinctivement, j'ai tendance à leur dire, tu sais, il s'est passé juste ça un petit peu avant. Parce qu'aussi souvent on tombe dans le désordre. Un coup on pousse une porte, le personnage entre dans une chambre à Biarritz. Et puis quand il est dans la chambre, on est à Paris en studio. C'est aussi peut-être une façon de leur redonner une excitation à tourner la scène. Pour dire à quel point ce moment qu'on est en train de tourner est essentiel. Tac, tac, ils sont sur le port, tu vois, il fait ah non, moi c'est pas pizzeria sympathique, elle s'en va. Et la seule façon qu'elle a de se débarrasser de toi, c'est de te tuer, de te ruiner, de te montrer comment elle vit, de te montrer à quel point c'est impossible. Et toi, t'es dans un truc de sacrifice. C'est comme un suicide, vraiment, c'est un vrai suicide économique. Et c'est le début de ça. Ça tourne. 7903 première. Silence. Action. On va en commander une autre. Une seule, c'est triste. Ça ressemble à de l'ennui. J'ai envie d'être anonyme, d'être transparente, comme quelqu'un qui n'est pas connu. Voilà. Personnellement, c'est vrai que le regard des autres, il me met mal à l'aise, ça m'angoisse. Je sais pourtant que c'est toujours gentil et c'est lié à... Parce qu'ils ont une certaine admiration, en tout cas une certaine forme d'amour. Voilà, donc ça devrait peut-être me flatter, mais en l'occurrence... je sens moins le public, mais je pense que c'est peut-être aussi parce que j'ai pas fait de théâtre. Moi, les réactions du public, quand je joue, je ne les ai pas, quoi. Donc peut-être c'est à cause de ça aussi. Hein. Gad, c'est vrai que comme il est sur scène devant des milliers de personnes, peut-être que ces personnes, justement, sont plus humaines à ses yeux, existent davantage et qu'il se sent à l'aise par rapport à ça. Hein. Moi, ça me paraît toujours un peu bizarre. Voilà, je trouve ça bizarre. Yann, il est accessible, on voit tout de suite. On voit pas du tout. On voit tout de suite. Non, je me mets en mode accessible. Et peut-être c'est pour ça que quand je dirige Gad, je parle pendant une prise, comme un spectateur lui parle et qui répond, alors que quand je dirige Audrey, elle fait sa prise, je prends des notes, je lui dis, et on recommence. Action. Toi, t'as l'arme fatale. La jeunesse, le charme. Profites-en. Bonjour. Je suis toi. Je vais essayer de faire du mieux que je peux. Toi, t'as l'arme fatale. Ah bon?
la jeunesse, le charme. Comme je cherche avec mes dialogues quand j'écris avec ma bouche, ben je cherche avec mon corps ensuite sur le plateau comment alimenter, trouver des ruptures en plus, faire des choses en plus. Puis ensuite je propose aux acteurs et puis un échange avec eux, quoi. Et après, si totalement séduite, elle va pour l'embrasser. Tac, tili, tili. Il a eu peur. Je sais pas si on va réussir à le faire comme ça, les gars. Ça, j'avais jamais vu. Mais en même temps, moi, ça me dérange pas parce que c'est toujours assez technique et mécanique, je dirais. Ce qui m'embêterait, ce serait qu'il me montre comment faire, comment dire les phrases, comment les jouer, qu'il me montre tout et que j'ai juste à recopier. Alors ça me plairait pas du tout. Il sait exactement comment jouer sans non plus imposer un jeu. Il installe une humeur. Ok. Parce que Mais- aussi j'aurais pu dire. T'as rien d'autre? Non, il le fait. Bah vas-y, fais-le. Parce que. Je suis en train de le faire là. Ouais, par exemple, ça peut être pourrait drôle être ça. comme Non, mais ça. tu fais rien. Bah vas-y. Vas-y, ah ben je fais là. Si vous entrez dans une petite impro comme ça qui est très payante parce qu'on sent un peu de vérité, il faut laisser le temps à chaque personne d'envoyer la balle. Après, moi, je peux la retirer. d'accord. Vas-y, toi. Ah, tiens, d'accord. Ok. Vas-y, c'est du moi. Non, non, j'aime pas. Allez, fais-moi le regard qui tue. Mais allez, vas-y. Bah ça y est, j'avais commencé là. C'est le plaisir de travailler avec quelqu'un qui déjà a été acteur, donc il adore les acteurs et c'est le plaisir qu'on peut trouver à interpréter un personnage. C'est quelqu'un qui connaît ses rôles, donc il sait quels sont les ressorts comiques qu'il faut lui donner. Et puis, c'est aussi un travail, une direction dans l'amusement. Sur un tournage, on entend beaucoup de conneries. Alors, j'ai toujours avec moi mes chaussons d'oreille. Ben, c'est un peu le même style que Ron Howard. Il parle français. Voilà. Action. Dans le couloir, soit tu fais comme ça, et puis comme ça, soit tu fais comme ça, et puis comme ça. Et après, tu as deux solutions. Tu dis au comédien, cette chambre est un refuge, ou tu dis au comédien, cette chambre est une prison que tu veux. Attention, action.